Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit ce que vous faites, je prie que vous soyez bénis. Je rends grâce encore à Dieu pour la vie de tous ses fidèles abonnés, pour la vie de tous ceux qui regardent mes vidéos. Je prie vraiment que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu se souvienne de chacun d'entre vous, que tous vos projets, il puisse les faire aboutir, mais selon sa volonté, dans le nom de Jésus. Je vais confier juste ce temps au Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce parce que tu es le maître des temps, tu es le maître des circonstances. Tu permets encore ce moment parce que Seigneur, tu as quelque chose à dire. Seigneur, le plus important, ce n'est pas le nombre de vues. Le plus important, Seigneur, ce n'est pas le nombre de personnes qui vont cette vidéo. Le plus important, c'est que la personne que tu veux toucher soit touchée. Et je prie vraiment qu'il en soit ainsi, Père, qu'une personne regarde cette vidéo et qu'elle soit touchée par le message qui sera donné. Alors ton nom sera glorifié. Prends ce temps dans le creux de tes mains. Yeshua Hamashia, c'est toi que nous voulons encore présenter. C'est de ta part que nous voulons encore parler. Alors permets que la pensée que tu nous mets à cœur puisse être transmise selon la fidélité que tu nous donnes dans la parole au nom de Jésus. Amen. Voilà, je viens encore faire cette vidéo. Normalement, je devais faire la quatrième partie, la quatrième et dernière partie de la vidéo sur le mariage. Mais je pense que cette partie-là, je la ferai plutôt la semaine prochaine. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose parce que le Seigneur m'a interpellé. Il nous a interpellés sur un thème. Et j'aimerais vraiment partager. J'espère être fidèle dans ce que Dieu veut que je dise. J'espère vraiment transmettre le message. C'est quelque chose qu'on sait. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose. Dieu permet que je rappelle juste des choses qu'on sait, mais qu'on a parfois oubliées, peut-être à cause de la vie, peut-être à cause du fait que ça fait longtemps qu'on est chrétien, mais c'est vraiment un rappel. Je vais commencer ce message par lire une suite de textes. Je pense que dans la lecture, on comprendra ce dont je veux parler. On va commencer par Actes. On va commencer par le livre des Actes. Amen. On va commencer par le livre des Actes, le chapitre 1, versets 10 et 11. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent: Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Amen. Le deuxième texte que je vais lire, c'est Luc, le chapitre 21, le verset 27. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Le troisième passage que je veux lire, c'est Apocalypse, le chapitre 1, le verset 7. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Matthieu 24, 27 nous dit: En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Amen. Bien aimé, je lis tous ces textes-là parce que le retour de Jésus, le retour du Yeshua, Hamashia, le retour du Mashia, du Messie, n'est pas une blague. Amen. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens sont tellement dans la vie chrétienne qu'ils ont oublié pourquoi ils sont chrétiens. Ils ont oublié pourquoi on est devenu enfant de Dieu, pourquoi Dieu nous a choisis. Bien aimé, que tu sois chrétien, peu importe ta confession, peu importe ta dénomination, parce que mine de rien, ce n'est pas ta confession, ta dénomination ou le mouvement dans lequel tu es qui va te sauver. Peu importe ça, que tu y crois ou pas, que tu penses que le retour de Jésus se fera ou pas, bien aimé, ça va arriver. Et ce n'est pas une blague. Quand le temps fixé par Dieu, quand le moment précis choisi par Dieu va arriver, bien aimé, le retour de Yeshua se fera. Et ça avec ou sans ta permission, avec ou sans ta foi. Dieu, à un moment donné, va laisser son Fils revenir chercher son Église. Amen. 2 Pierre 3, 9 dit: Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Là, je parle de la promesse de son retour. Comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est à ça que Dieu veut nous faire parvenir. Dieu veut que nous parvenions tous à la repentance. Dieu use de patience. Dieu attend pour que même ses enfants se répandent et soient sauvés. Bien aimé, ce que je vais dire là, le songe que je vais raconter, tu es libre de le croire ou pas. Voilà, je sais que même nous les chrétiens, on est devenus comme les païens. On est devenus comme des fans.
quand un homme de Dieu, d'un grand nom, donne un message, on accourt tous. Mais quand c'est des petits, un peu, voilà, qui ne sont pas connus, les messages ne sont pas pris au sérieux. Mais ce que je vais dire là, que tu le crois ou pas, c'est ce que Dieu m'a dit. Amen. Dans la nuit du 29 septembre au 30 septembre, j'ai reçu un songe du Seigneur. Bien aimé, nous étions des chrétiens, nous étions à un endroit à l'extérieur. Et il y avait donc des chrétiens que je connais, il y avait beaucoup de chrétiens. Et alors que nous étions à l'extérieur, j'ai vu venir comme un anneau qui venait avec sur sa tête posé comme un chandelier ou une bougie, en tout cas un chandelier qui contenait une bougie ou des bougies qui étaient allumées. Et quand je l'ai vu, j'ai senti dans mon fort intérieur, dans le songe, que quelque chose allait se passer, qu'il y a un événement qui allait arriver. Je ne saurais dire quoi, mais quelque chose allait se passer, un événement particulier allait se dérouler. Alors j'ai pris l'anneau et je l'ai dirigé vers les autres chrétiens. Et au moment où j'allais leur dire quelque chose, bien aimé, c'est comme si on avait décollé du sol. C'est comme si tous les chrétiens qui étaient là, on a décollé du sol. Et bien aimé, je voyais dans les airs des blancs, des noirs, des chinois, des arabes, toutes les races de la terre, on a décollé du sol. Et subitement, nos habits se sont transformés en habits blancs, en genre de robe, en genre de tunique qui brillait que nous portions tous. Et bien aimé, on s'est mis tous à chanter un cantique qu'on ne connaissait pas, un cantique qu'on n'a pas appris ensemble, mais on s'est mis à le chanter à la gloire de Dieu. Et c'était beau, c'était merveilleux. J'ai été même triste quand je me suis réveillé. Mais bien aimé, ce qui m'a marqué, ce n'est pas tant l'enlèvement. Qu'un chrétien voit l'enlèvement dans un songe, c'est normal, parce que c'est notre espérance. C'est ce qui va arriver. Mais ce qui m'a marqué, bien aimé, c'est que l'Esprit de Dieu disait que tous ceux qui sont dans le ciel, là, qui sont en train de monter, c'est une infime partie de ces enfants. C'est une petite partie de tous ceux qui se font appeler enfants de Dieu, qui se font appeler chrétiens. Et bien aimé, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu sont restés. Bien aimé, et ce qui m'a encore marqué, alléluia, c'est que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les gens qui annoncent la parole, les gens qui prêchent la parole, bien aimé, une bonne partie n'est pas partie. Une bonne partie est restée. Je dis que tu me crois ou non, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Il a insisté pour que j'en parle. J'ai dit, mais Seigneur, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, je n'ai que 33. Et ma vidéo fait en moyenne, à tout casser, 110 vues. Il m'a dit, vas-y, que quelqu'un sera touché, et c'est ça l'essentiel. Donc, j'en parle. Tu n'es pas obligé de croire. Mais, c'est ce qui s'est passé. Une bonne partie des chrétiens n'est pas partie. Une bonne partie des hommes de Dieu n'est pas partie. Ils sont restés. Et vous savez pourquoi ils sont restés? Parce que le Seigneur dit qu'ils ont oublié l'essentiel. Et le Seigneur me dit, mon fils, si je reviens maintenant, si les choses se déroulent rapidement, que je reviens maintenant, tous mes enfants, à ma grande tristesse, ne seront pas sauvés. Même ceux-là que j'ai envoyés pour annoncer mon message, pour annoncer mon évangile, ils ne seront pas tous sauvés parce qu'ils ont oublié l'essentiel. Bien aimé, j'ai vu des femmes de Dieu, j'ai vu des hommes de Dieu. Quand je dis femmes, hommes de Dieu, bien aimé, ce n'est pas les petits hommes de Dieu qu'on ne connaît pas, qui font 2, 3 vues sur Internet, non. Ce n'est pas les petits hommes de Dieu qui ont une église qui n'est pas grande, parfois même le toit manque de tomber, non. J'ai vu des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu, je ne saurais pas les nommer, mais qui sont restés, qui sont pas partis. Amen. Parce que Dieu dit qu'ils ont oublié l'essentiel. Ils ont oublié le message essentiel. Ils ont oublié le royaume de Yeshua. Ils ont oublié le message de la sanctification. Ils ont oublié le message de la consécration. Ils veulent positionner les enfants de Dieu à des postes de direction, à des postes de ministre, à des postes de président. Mais personne aujourd'hui n'est préoccupé par positionner un enfant de Dieu juste dans le royaume des cieux. Juste dans le royaume des cieux. Bien aimé, l'enlèvement est une réalité. Et Yeshua Hamashiach nous appelle à nous sanctifier, nous appelle à nous apprêter pour ce jour-là. Matthieu 11, 12 dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force. Et c'est des violents qui s'en emparent. Bien aimé, il faut forcer pour entrer dans le royaume des cieux. Comme si on voulait échapper à une guerre, comme si on voulait échapper à la mort, comme si on fuyait quelqu'un qui voulait attenter à notre vie. C'est ça la violence dont parle Jésus. Je ne sais pas si vous avez connu la guerre. Nous, on l'a connu un peu. On a connu le coup d'État et moi-même, personnellement, j'ai été un jour, alors que j'étais en BTS à Abidjan, en 2 fractions. Et bien aimé, on cherchait à se chapper. On ne cherchait pas à prendre nos bagages. On ne cherchait pas à prendre nos sacs. Tout ce qui nous importait, c'était s'échapper. Imaginez les gens qui veulent fuir les zones de guerre. Bien aimé, ils courent, ils forcent, ils veulent atteindre, ils tombent, ils se relèvent, mais ils veulent atteindre ce territoire de paix. C'est comme ça qu'est le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est le territoire où il y a la paix. Et quand Jésus parle de la violence,
C'est cette violence-là dont il parle. Tu ne regardes pas en arrière. Tu ne cherches pas à prendre tes bagages, mais tu veux atteindre ce royaume des cieux. Quand il dit c'est la violence qui s'en empare, c'est les gens qui veulent se sauver. C'est les gens qui veulent sauver leur vie, qui rentrent dans le royaume des cieux. C'est de ça dont il s'agit. Amen. Je prie vraiment que cette violence-là nous anime. Je prie vraiment que cette violence nous anime. Quand vous regardez les reportages de guerre à la télé, c'est les gens qui cherchent à sauver leur vie. Parfois, ils oublient leurs enfants, ils oublient leur mari. Parfois, ils pensent à leurs enfants, ils pensent à leur mari. Mais ils veulent atteindre ce territoire de paix. Jésus est venu pour t'arracher de ce territoire de guerre. Il est venu pour t'arracher de ce territoire où le chef t'impose de l'esclavage. Il veut te libérer. Mais bien aimé, il faut que tu accours parce que sa main est tendue. Amen. On est trop préoccupé par des choses qui ne sont pas essentielles pour entrer dans le ciel. Philippiens 3, le verset 7 et 8 nous dit: pourtant moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout cela comme une perte à cause du bien suprême, qu'est la connaissance de Yeshua HaMashiach, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout ce que je considère, et je considère tout cela comme de la boue afin de gagner Christ. D'autres, verset 10, je considère tout cela comme de la, comment je vais dire ça, de la défécation. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que l'apôtre Paul dit. C'est-à-dire que pour l'apôtre Paul, la priorité, c'est le royaume des cieux. La priorité, c'est que sa vie soit sauvée. La priorité, c'est qu'il lui soit gagné à Christ. Les gains pour lui, désormais, n'étaient plus importants. On est prêt, bien aimé, à rester des formules toutes faites que les hommes de Dieu nous disent d'apprendre. On est prêt à citer des versets tout faits qu'on nous dit de citer pour avoir une position sociale, pour être reconnu dans le monde. Mais on n'est pas prêt à faire le sacrifice qu'il faut pour entrer dans le royaume des cieux. Bien aimé, je ne veux pas que tu sois comme ces 5 vierges-là qui n'avaient pas assez d'huile. Je veux que tu sois comme ces 5 vierges-là qui avaient assez d'huile, qui ont attendu tout le temps qu'il faut, qui ont oublié les jeux, qui ont oublié tout, qui sont restés là à attendre l'époux jusqu'à ce que l'époux arrive pour qu'ils puissent rentrer dans les noces avec l'époux. Le retour de Jésus est réel. Bien aimé, dans le songe, c'était réel. C'était réel. Je m'entendais chanter. J'étais heureux. Avec tous les chrétiens, on était là en train de chanter et on montait vers le ciel quand je me suis réveillé. Mais ce qui m'a marqué, c'est que beaucoup de mes frères, beaucoup de mes soeurs, beaucoup de nos dirigeants, beaucoup de nos leaders, beaucoup de nos prédicateurs ne sont pas montés. Jésus est triste. Je me suis surpris à dire à Dieu, mais Seigneur, que puis-je faire pour que tu sois heureux? Qu'est-ce que je peux faire moi en tant que chrétien pour que toi, mon papa, tu sois heureux? Bien aimé, est-ce que c'est ça ta préoccupation? Est-ce que ta préoccupation, c'est que tu te laisses gagner par Dieu? Ta préoccupation, est-ce que Dieu soit heureux quand tu te vois et dit, voici ma fille, elle marche dans l'intégrité? Bien aimé, c'est important. Il faut accepter de se séparer de ce qui nous encombre, de ce qui peut être un frein, de ce qui peut être un boulet. Même si cela doit nous coûter pour gagner le royaume des cieux, bien aimé, il faut le faire. Amen. Il faut le faire. Je ne sais pas si vous réalisez. Je ne sais pas comment je peux vous transmettre ce que je ressens. Mais Dieu est attristé parce qu'il nous a tout donné. On a la parole, on a l'évangile, on a les docteurs, on a les apôtres. Mais aujourd'hui, on nous parle de bien-aimé. Comment tu vas être riche, bien-aimé? Comment tu vas prospérer? C'est de ça dont on nous parle. Mais Jésus dit, je suis venu pour mon évangile, pour vous annoncer le royaume des cieux. Le royaume des cieux s'est approché de vous. Mais qu'est-ce qu'on attend pour entrer dans ce royaume-là? Tout le reste, c'est accessoire, ça nous vient par-dessus. La priorité, c'est que nous soyons des gens sanctifiés pour la gloire de Yeshua. Amen. Matthieu 5, 29 nous dit quoi? Si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps jeté en enfer ou lieu de souffrance. Bien-aimé, ce qui t'empêche de rentrer dans le royaume des cieux, Dieu veut que tu le laisses parce que ça va t'empêcher de décoller au moment du retour de ton Seigneur. Ce qui t'empêche de te sanctifier, de te consacrer à Dieu, bien-aimé, Jésus t'exhorte à venir poser ça à ses pieds parce que ça va t'alourdir, tu ne pourras pas décoller. Il faut courir vers le royaume des cieux. Il faut ôter tout ce qui nous empêche d'atteindre ce royaume. Dieu te veut sanctifier, Dieu te veut consacrer, Dieu te veut à ses pieds, Dieu te veut dans sa volonté, Dieu te veut pur, irréprochable. Si tu pèches, il veut que tu viennes à ses pieds pour demander pardon parce qu'il va revenir et son retour est plus vrai, est plus réel que le fait que j'attende demain. Je ne sais pas comment je vais te dire ça. Il va venir. Josué 20, 1 à 6, Nombre 35, 9 à 34 nous parle de villes refuges.
Vous savez, les villes refuges, ce sont des villes que Dieu a exhorté d'abord Moïse, puis Josué à mettre en place pour les personnes qui vont commettre des crimes de sang. Et quand ils viennent dans ces villes-là, ils sont en sécurité. Ils ont comme une sorte d'immunité tant qu'ils sont dans ces villes. C'est-à-dire que quand ils arrivent dans ces villes, ils expliquent la situation au maître de la ville et il doit les accepter. Et tant qu'ils sont sous la protection de ce maître-là, bien aimés, ils ne peuvent pas être condamnés. Et le royaume des cieux, c'est la ville refuge par excellence. Parce que le diable t'accuse, tes péchés te condamnent, tout le monde te condamne, le monde même t'accable, le monde t'oppresse. Mais la ville refuge que Dieu a faite pour toi, c'est le royaume des cieux. Là-bas, il y a Jésus qui est prêt à t'accueillir, quel que soit ton crime, quel que soit ce que tu crois avoir fait. Yeshua HaMashiach veut t'accueillir, mon frère, veut t'accueillir, ma soeur. Ne reste pas dans ce territoire de guerre. Cours vers le royaume des cieux. Cours vers le royaume des cieux. Ça doit être ton seul objectif, ça doit être ton seul but, de gagner Christ. Christ t'attend. Il t'attend. Ses bras sont ouverts, il t'attend. Ne te laisse plus accabler, ne te laisse plus, bien-aimé. Quelle que soit ta situation sociale, quel que soit ton diplôme, quel que soit ce que tu crois avoir, mais que tu n'as pas encore, Jésus dit, si tu fais de son royaume la priorité, si tu fais de sa volonté sa priorité, toutes ces choses-là, il va te donner au-dessus. Ça te suit. Mais cherche le royaume des cieux d'abord. Cherche à atteindre le royaume des cieux. Bien-aimé, Jésus me rappelait ce matin que je suis mort d'abord pour votre salut. Amen. Je suis mort d'abord pour vous arracher des mains du diable. Je suis mort d'abord pour vous racheter. C'est d'abord le but de sa mort. Il n'est pas mort pour que tu sois PDG. Il n'est pas mort pour que tu sois président. Il n'est pas mort pour que tu sois directeur. Il n'est pas mort pour que tu connaisses une assistance sociale. Il est d'abord mort pour que tu sois sauvé. Et quand tu es sauvé, bien aimé, en Matthieu 6, 23, il dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Bien aimé, quand tu es sauvé, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu es dans le royaume des cieux, quand tu fais de ce royaume ton objectif, quand tu fais du royaume de Dieu ton objectif à atteindre, de la sanctification, de la consécration, ton mode de vie, ton Seigneur te dit que tout ce que tu cherches là, la promotion sociale, l'ascension sociale, le poste de directeur, le poste de président, il te le donne par-dessus tout, selon sa volonté. Mais il est mort d'abord pour ton salut. Ne reste pas esclave. Tu es chrétien et tu es esclave de ton statut social. Tu es chrétien et tu es esclave des choses de ce monde. Alors que Christ t'a libéré. Viens à la ville refuge, mon frère. Viens à la ville refuge, ma soeur. Viens dans le royaume des cieux. Là où Christ te libère. Amen. Tout ce qu'on cherche, tout ce que nous voudrions, Jésus dit cela nous sera donné après avoir atteint le royaume des cieux. Pour Jésus, le royaume des cieux d'abord. Tout le reste vient après. Cela va nous suivre quand nous sommes citoyens du royaume des cieux. Amen. Le Seigneur a aussi montré quelque chose. Il m'a montré des chrétiens qui marchent selon des rites. Ils marchent selon des traditions. C'est des bons chrétiens qui vont prier le matin, qui vont prier à midi avant de manger, qui vont prier le soir avant de se coucher, et c'est tout. Donc, ils ne se préoccupent pas de cette intimité réelle avec Dieu. Ils n'ont pas cette relation avec Dieu. Dieu dit, voici mes enfants qui sont là, dans ma maison, et puis ils sont égarés. C'est comme si ils ne savent pas où me trouver. Ils n'ont pas d'intimité, ils n'ont pas d'interaction avec Dieu. Ils n'ont pas de connexion avec Dieu. Et Dieu les cherche alors qu'ils sont censés être enfants de Dieu. Bien aimés, ces chrétiens-là sont distraits par beaucoup de choses. Ils sont distraits par autre chose parce qu'ils ne connaissent pas cette relation avec Dieu. Dieu veut une intimité réelle avec toi. Dieu veut une intimité réelle avec ses enfants. Amen. Parce que quand on n'a pas d'intimité réelle avec Dieu, on peut sortir du royaume des cieux. On peut se laisser distraire par les biens de ce monde. On peut se laisser distraire par les choses de ce monde et sortir du royaume des cieux. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas rechercher les biens de ce monde. Je suis en train de dire que pour que les biens de ce monde s'attachent à nous, il faut que nous attachions à Dieu. Parce que toutes ces choses-là appartiennent à Dieu. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. La position sociale, toutes les promotions que tu veux appartiennent à Dieu. Mais bien aimé, crée ton intimité avec Jésus. Aie cette relation avec Jésus et tu verras sa gloire dans ta vie. Amen. Éphésiens 5, le verset 27 dit, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est cette église-là que Dieu veut. Des chrétiens qui se confessent quand ils pêchent. Des chrétiens qui sont sans cesse en train de se repentir quand ils sortent de la volonté de Dieu. Des chrétiens qui sont sans cesse en train de chercher la volonté de Dieu. Les chrétiens qui, dès qu'ils peuvent, parlent à leur Dieu. On a accès au trône de Dieu. On a accès au lieu très saint parce que Jésus a ouvert ça pour nous. Donc, on y a accès quand on veut. Dans la voiture, sous la douche, partout. Tu parles à Yeshua HaMashiach, il t'entend. Parce que Dieu vient chercher une église sans tache ni ride. Cela n'est possible qu'à cause du sang de Jésus. Amen. L'intimité avec Dieu permet à Dieu de nous donner, de nous montrer ce qui ne va pas dans notre vie.
L'intimité avec Dieu permet à Dieu de nous montrer ce qu'il voit quand il sonde notre cœur, quand il sonde nos reins, afin qu'on lui présente pour qu'il les efface. Donc sans intimité avec Dieu, tu ne sauras pas si tu es dans l'erreur. Dieu veut qu'on soit prêt. Dieu veut qu'on revienne à l'essentiel. Dieu veut qu'on se sanctifie davantage pour ne pas rater le royaume des cieux. Amen. Apocalypse 22, le verset 7, 11 et 12 nous dit ceci. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Que celui qui est injuste commette encore des injustices et que celui qui est sale se salisse encore. Mais que le juste, bien aimé, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse dans la sainteté. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Amen. Je t'invite vraiment à rechercher la face de Dieu. J'invite vraiment chaque personne née de nouveau à présenter sa vie devant Christ et à lui demander d'examiner sa vie, son sentier à la lumière de sa parole. Que Dieu t'examine. Il y a un homme de Dieu, un frère que j'aime bien, qui dit qu'il faut que chaque jour, on passe dans l'IRM spirituel de Dieu pour qu'on voit ce qui ne va pas, pour qu'on puisse soigner ça par la parole de Dieu, par le sang de Jésus. Vraiment, c'est ce message-là que je voulais partager avec vous parce que Dieu m'a vraiment interpellé. Il m'a montré l'enlèvement qui était réel et ce qu'il a peiné, ce qui était événementiel, ce n'est pas l'enlèvement, c'est normal, ça doit arriver, mais ce qu'il a peiné, c'est qu'une bonne partie de ses enfants ne s'en aillent pas. C'est que beaucoup de ses enfants aient oublié l'essentiel. Vraiment que Dieu vous bénisse et que vraiment ce message-là puisse te faire du bien, puisse te ramener vraiment sur le but, sur le chemin. Que vraiment ta vie soit bénie, que ta vie soit sanctifiée pour la gloire de Jésus. Amen.